Hello! Alors ça fait longtemps que je vous en ai pas fait un aussi gros, mais on va se retrouver aujourd'hui pour un haul. J'ai complètement, mais complètement craqué mon slip, hein, c'est comme ça qu'on dit, je crois, sur la nouvelle collection Shoe and Flower. Un énorme coup de cœur, il n'y a pas d'autre mot. Je la trouve sublime. L'automne et Halloween sont des périodes que j'adore scraper. Et du coup, voilà, tous ces champignons, voilà, tout ce genre de petites choses-là qu'on trouve en automne, j'adore. Donc voilà, je m'étais dit, je vais être raisonnable, j'en prendrai 2 ou 3 planches, pas plus, parce que du coup, c'est vrai qu'avec les DT, les invitations, le partenariat avec la Fée, bah, j'ai pas beaucoup de temps pour scraper autre chose. Mais là, franchement, je pouvais pas les laisser passer. Je m'étais dit, j'attendrai des promos, des soldes, etc. Et puis non, quand la collection a été mise en ligne, j'étais derrière mon ordi dès qu'elle était en ligne, et voilà, j'ai complètement craqué. Je vais vous montrer la petite chose que j'ai pris qui est pas collection Chou Flower. Donc ça, je les ai pris chez la Fée du... Pas chez la Fée, chez la Fourmi. Il y a une grosse partie qui vient de chez la Fée et quelques bricoles que j'ai pris chez la Fourmi en complément. Donc ça, c'est un blender et on a un full blender qui permet de faire un effet de brillance. C'est quand on utilise des crayons de couleur. Moi, j'ai la chance d'avoir les Prismacolor, voilà, et j'ai très envie de faire des tests, d'essayer, etc. Je me suis acheté d'autres crayons de marque beaucoup moins chères parce que, voilà, je voulais des polychromos, j'avais envie de Lightfast, de Derwent. Et j'aimais bien aussi les luminances de Caran d'Ache, mais quand je vois une boîte de 40 crayons à plus de 100 euros, je me dis que c'est juste de la folie, ça reste des... Alors bien sûr, c'est des crayons de couleur professionnels, de très haute qualité, etc. Mais je me dis, pour apprendre, pour s'entraîner, pour tester, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir autant dès le début? Donc voilà, j'ai pris d'autres marques moins chères que j'ai trouvées sur Amazon. Donc je vous les montrerai peut-être, je sais pas, ça dépendra un peu de si j'ai le temps ou pas de vous filmer quand j'y recevrai. Mais j'ai pris un énorme coffret avec beaucoup de couleurs et puis j'ai pris aussi un coffret de crayons de couleur aquarelle. Voilà, donc vous allez voir ça sur mes prochaines réas parce que je les utiliserai sûrement assez rapidement dès que j'aurai un peu compris comment ça fonctionne. Ensuite, alors ce qui n'est pas chou, je sais que j'ai quelque chose qui n'est pas chou dedans. Oui, il est là. Voilà, donc il y a une seule chose que j'ai pris chez la Fée qui n'était pas Shoe and Flower, c'est cette planche de Paper Nova, la nouvelle collection Whisper. Et donc là, la planche s'appelle, est-ce qu'elle a un nom? Oui, Passiflora. Voilà, ce sont des fleurs de passiflore et c'est une fleur que j'adore. J'ai un grillage tout le long devant ma maison et en fait j'en avais acheté un pied, alors un tout petit pot minuscule. Je me suis dit elle va jamais prendre, elle avait l'air d'avoir eu chaud dans le magasin. Et puis finalement, pour moi qui n'ai pas la main verte, miracle, non seulement elle a bien pris, mais en plus elle s'est répandue tout le long. Elle est même passée sur au-dessus du petit portillon qu'on a, parce qu'on a un grand portail et un portillon. Et elle est atterrie de l'autre côté. Et en plus, elle s'est répandue tout le long des jardins de mes voisins. Ils ont une haie, mais tout le long, ils ont les passifleurs qui sont entremêlés dans leur haie de cyprès. Alors du coup, ça leur pose pas de problème. Je leur ai posé la question, sinon je l'aurais retiré. Mais ça les gêne pas. Et du coup, je trouve que ça fait super joli. Et vraiment, c'est une fleur qui est trop, trop belle. En ce moment, elles sont fleuries, elles sont magnifiques. Et franchement, j'étais obligée de la prendre, cette planche. Alors, il y avait la petite figue aussi qui est très jolie. C'est quelque chose que j'avais pas du tout en tampon. Le feuillage, il est assez classique, j'en ai déjà vu dans ce style-là, mais j'aimais bien le fait qu'elle soit assez fine. Souvent, les feuilles comme ça, dans cette forme-là, elles sont très épaisses et elles se tiennent. Là, je trouve que du coup, le fait qu'elle soit assez découpée, ça lui apporte un peu de légèreté, donc c'était sympa. On a des petits textes exclusivement en anglais pour cette fois-là. Souvent, sur les planches Paper Nova, on avait français, anglais, italien. Là, on n'a que de l'anglais sur celle-ci. Et on a donc les deux passiflores qui sont vraiment trop, trop belles, je trouve. Donc voilà pour ce qui n'était pas, comment ça s'appelle, Chouflower. J'ai reçu la petite carte de la Fée. Dans chaque commande, selon le mois en cours, vous recevez un petit planning mensuel avec un petit personnage au dos. Vous pouvez récupérer le petit personnage si vous en avez envie. Moi, j'aime bien parce que comme je suis quelqu'un d'hyper organisé au niveau de mes créas, de la vie de tous les jours, voilà, j'aime bien avoir les petits plannings mensuels. Comme ça, je me les garde souvent sur ma table d'atelier qui est juste là. Et du coup, ça me permet voilà, d'entourer les dates où je vais mettre mes créas, poster mes vidéos, etc. Et j'ai eu plein de petites planches comme ça, donc je suppose que ces deux-là vont ensemble. Donc ces deux petites planches de la collection Un air champêtre de la Fée du Scrap. Et le combo couleur est très beau. Faut surtout pas trop que je regarde parce que je vais avoir envie de la voir. Et ensuite, on a la petite planche d'étiquette. Alors, c'est des couleurs qui sont très printanières, très douces. Et franchement, vu qu'on a plein de tons de beige, ça peut se marier, je pense, avec pas mal de collections. Après, on a une feuille comme ça où c'est un fond, voilà, avec différents Vichy de différentes couleurs. Et ensuite, j'ai une planche d'étiquette de la collection Un air naturel. Voilà, c'est pareil, ça avec de l'automne, ça peut très très bien passer, apporter un peu de verdure. C'est très très joli. Donc merci beaucoup Lydie.
pour ces petits cadeaux. Et alors, je vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai pris chez La Fée, qu'est-ce que j'ai pris chez... Si, peut-être que je sais. Oui, voilà. Donc, en fait, chez La Fourmi, je n'ai pris que ces 3 planches-là parce qu'elles étaient déjà en rupture chez La Fée. Pourtant, je vous dis pas, j'ai fait ma commande, c'est pas bien ce que je vais dire, mais dans la nuit. Si mon mari, il écoute la vidéo, il va me dégommer. Parce qu'il va dire, ah, tu te couches tard pour faire des commandes, ça craint. Oui, ça craint, mais c'est comme ça. Quand on veut être sûr, chou, je sais qu'il y a beaucoup de ruptures très vite. Donc voilà, donc au début celui-là, j'avais pas du tout prévu de le prendre. On en a beaucoup parlé avec ma copine, Scrap, et du coup elle me disait, oh j'aime trop les petits doudous, etc. Et effectivement, finalement, j'ai craqué. Alors, je vous montre un peu sa taille réelle. Sur le petit doudou sorcière, j'avais pas pris tous les autres doudous, j'avais juste les 3 premiers, les tout premiers sortis. J'avais pas acheté les autres customisés parce que je sais que je les utiliserai pas. Mais celui-ci avec la petite sorcière, je me dis, voilà, pour faire une combinaison avec des petits personnages d'Halloween, ça peut être très mignon. Puis surtout, il a ce côté enfantin et tout doux qui change un peu. Après, j'ai craqué sur celui-ci. Alors, on a un grand texte, on a la grande fleur comme ça qui fait l'arche et la petite demoiselle sur sa balançoire. Alors moi, ce qui me plaisait le plus, c'était cette grande fleur en arche parce qu'après, on peut retirer la partie du petit personnage. Voilà, quand on le tamponne à part, on le détourne et on vient enlever la balançoire. On peut l'utiliser si on a envie, bien évidemment. Mais moi, dans l'idée, je voulais pouvoir utiliser ce décor en arche pour venir éclaircer, par exemple, le petit doudou en dessous ou d'autres petits personnages de la collection, des animaux, etc. Je trouvais que ça pouvait être très sympa. Et il y a une des filles, je crois que c'est Kina de la DT qui l'avait fait, qui avait mis le renard et l'ours en dessous et ça faisait trop trop beau. Et le texte, j'aime beaucoup aussi le style d'écriture. Voilà, c'était fait un petit peu note avec le 1, le 2, le 3. Et après celui-ci qui était un de mes coups de cœur de la collection. J'ai hésité parce que les trois là d'ailleurs, ce sont des clings. Et je les utilise moins, les clings. Je ne saurais pas dire pourquoi. J'aime mieux les clear, hein, c'est comme ça. Même si dans certaines marques, ça ne me dérange pas. Voilà, je trouve que les clings, c'est quand même vraiment sympa. Les clear, pardon, c'est vraiment plus sympa. Les clings, je trouve que c'est plus difficile à utiliser. Donc, on a donc les grands champignons avec le décor végétal et la petite fille fée sur le dessus. Et on a ce joli texte légende qui est très très beau, je trouve. Voilà, qui avec tout ce style de créa avec des petits personnages, ça peut être très beau à utiliser. Et sur toutes les anciennes collections, on avait déjà des très beaux personnages, notamment la sirène, etc. Et du coup, ce petit texte, il peut se marier avec toutes les collections. Ensuite, on va faire par ordre de taille. J'ai craqué sur 3 grandes planches à 5. Donc la première, c'était celle-ci. Dès que je l'ai vue, lui, le renard, je me suis dit de toute façon, peu importe sur quelle planche il est, je la prendrai. Et en plus, l'ours, je l'ai trouvé magnifique aussi. On a 2 petits glands, des textes. On a le petit écureuil qui est archi choupiné aussi. On a des jolis feuillages et surtout, on a tout le décor, les rochers, le tronc d'arbre, où on peut venir les positionner dessus. Et ça, je trouvais ça que ça pouvait faire des super compositions. Il vous montre d'ailleurs un petit exemple au dos. Ça, c'est vraiment sympa avec une combinaison. Il vous donne un combo couleur qui, du coup, marche super bien avec les différents tampons de la collection. Je ne sais pas si on l'a sur tous. On l'a peut-être sur tous les clear. Ouais. Et c'est le même à chaque fois. Donc voilà, ça vous met en plus un petit combo couleur. Ça, c'est sympa pour vous donner des petites idées si vous débutez, que vous ne savez pas trop comment attaquer. Voilà, vous avez même un combo couleur et une idée d'illustration complète au dos. Donc celle-ci, elle s'appelle En forêt. Voilà, cherchez son nom. Je vous ai pas dit le nom de celle-ci de planche parce que je sais que des fois, après, quand on les cherche, on a envie de savoir son nom. Elle s'appelle La Fée et les champignons. Bon, bah lui, c'est le doudou sorcier. Et celui-ci, c'est la balançoire, il s'appelle. Voilà, je sais que des fois, moi, j'aime bien avoir le nom quand je cherche sur les sites, ça va plus vite. Ensuite, la deuxième sur laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci avec l'épouvantail. Alors déjà, l'épouvantail, je le trouvais magnifique. On en avait un dans une collection précédente de choux. Je l'avais déjà, mais celui-ci, avec sa tête en citrouille, voilà, ça m'a fait penser à Halloween, etc. Je trouvais que ça pouvait être très sympa, autant sur l'automne que sur Halloween. On a une petite chouette trop rigolote. Là, on a des citrouilles allongées. Là, on a tout un décor. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. C'est ça, ce que je trouve génial chez Chou, c'est qu'il y a de quoi faire une super composition. Vous avez un décor complet sur votre planche. Donc, franchement, même si c'est pas donné 20 € pour une planche, je trouve que ça les vaut largement. En tout cas, pour moi. Et donc, celle-ci s'appelle À la campagne. Hop, je vais enlever celui-là parce qu'il me gêne pour poser. Ensuite, la dernière que j'ai pris, je n'avais pas du tout prévu de l'acheter. J'avais vu beaucoup de créas passer dans les présentations de la DT avec les fruits, mais les fruits ne me parlaient pas plus que ça. Par contre, quand j'ai vu ça, je suis tombée amoureuse de la planche
tous ces vases, ces jarres, etc. avec les feuillages à l'intérieur. Après, vous pouvez venir tamponner, voilà, n'importe quel autre feuillage pour en rajouter par en dessous. Vous faites la technique du cache, vous cachez l'endroit où vous voulez pas tamponner, vous venez rajouter des feuillages. Vous pouvez faire tout un décor végétal, par exemple, avec voilà, les fleurs derrière pour venir les rajouter sur le côté, etc. Je pense que voilà, il y a vraiment de quoi faire des trucs très sympas avec cette planche. En plus, on avait les petites taches d'encre, des jolis textes. Alors les fruits, honnêtement, j'aimais pas. En toute honnêteté, je n'aimais pas au démarrage. Et quand je les ai vus en vrai, la taille, etc., je trouve que c'est vraiment sympa et qu'il y a vraiment de quoi faire. Voilà, venir mettre la petite nappe avec les fruits, mettre le petit ours et le petit renard de chaque côté comme s'ils venaient faire leur petit pique-nique, tu sais, comme un pique-nique en forêt, quoi. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Et donc, cette planche s'appelle Nature Morte. Ensuite, on va prendre celle en hauteur. Donc, j'ai choisi celle-ci. C'était mon premier choix. C'était celle que je voulais absolument. Elle s'appelle Maison Champignon. J'avais vu la créa de Ludo, donc AMB, qui les avait utilisées pour faire des petits modèles avant que la collection soit mise en vente. Et j'avais adoré ces petites maisons champignons. On a aussi un joli décor végétal qui fait un angle. La petite feuille qu'on retrouve dedans qui est toute seule. Une petite guirlande. Et voilà, plein de petits textes. Et je trouve qu'elle est très, 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 très belle. Et après, pour terminer dans ce format-là, j'en ai pris que deux dans ce format-là, hein, parce que bon, il faut un moment faire des choix. J'aimais énormément ce tampon de fond texte qui s'appelle donc fond texte sommaire. Je trouve qu'il est très très beau. Voilà, pour habiller une créa, en plus sur une page, il est très grand, ça peut être super sympa pour moi qui aime travailler sur une ligne. J'adore. On a ici du petit texte aussi. Et enfin, on a cette grande frise de chiffres. Mais je ne sais pas si vous verrez du coup le détail, mais en fait, ils sont très travaillés. Ils font comme un effet un peu usé, effacé. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial. J'ai déjà des chiffres, on est d'accord. Mais ceux-là, ils ont vraiment un effet un peu grunge, un peu usé, vieilli. Et ça, je trouvais que ça pouvait rendre super sympa sur une créa aussi. Ensuite, je n'ai pris qu'un seul format à 6, pardon. J'ai pris la planche Halloween, voilà. J'adore Halloween, donc je ne pouvais pas ne pas la prendre. Donc on a petite sorcière, des citrouilles, la lune avec ses petites chauves-souris. Moi j'aimais beaucoup la petite pierre tombale, le petit rocher avec sa tête de mort. Et alors on voit que c'est du chou, même la tête de mort est jolie et mignonne. On n'est pas sur quelque chose de sombre, de glauque, voilà, on est vraiment sur quelque chose de doux et délicat. On a le petit chat sur ses bouquins, la bougie et donc l'arbre où on peut venir rajouter la toile d'araignée dans l'angle. Franchement, je trouve ça super sympa. Et on a donc quelques petits textes aussi. Après, format en dessous, ça doit être le A7, je crois. J'en ai pris plusieurs. Alors, à la base, je voulais seulement prendre celui-ci, celui que j'appelais la grosse fleur, donc qui s'appelle Fleur d'automne. Je la trouvais magnifique parce qu'elle est hyper travaillée et surtout sur une créa de l'ADT, il l'avait embossée et du coup, ça lui donnait du relief, de la texture. Elle était juste magnifique. Après, j'ai hésité et puis finalement, j'ai pris les deux petits personnages. Donc, il y a Little Girl et Little Boy. Donc, on a une fille et un garçon. Au début, je craquais plus sur le garçon. Puis, je me suis dit que du coup, pour faire une petite créa, une carte, etc., c'était sympa d'avoir le petit couple. En plus, on a des jolis petits textes. Je trouve qu'ils sont sympas, les petits textes qu'il y a dessus. Donc, du coup, bah voilà, il fallait bien une excuse pour prendre les deux. Et celui-ci, ah oui, celui-là aussi, je l'ai pris chez la fourmi. Je l'ai rajouté après coup. J'avais hésité à le prendre chez la fée. Puis, je me suis dit... Non, ça fait un budget énorme déjà, stop. Et puis finalement, quand voilà, quitte à refaire une commande, autant prendre ce qui me plaisait. Et franchement, cette petite suspension, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Après, on peut venir récupérer tous les éléments, les feuilles, les baies, les petits glands. On n'est pas obligé de les utiliser comme ça. On peut garder aussi que la ligne avec les pinces et venir par exemple y mettre au-dessus d'une photo ou quoi que ce soit. Il y a plein de possibilités. Et elle s'appelle Guirlande d'automne. Promis, on arrive bientôt à la fin. Je vous ai dit, c'était un gros craquage, ça faisait longtemps. Et c'est chou à chaque fois, je crois, mes plus gros craquages, les trois quarts du temps, hormis ceux sur salon où il y a un peu de tout. Mais mes plus gros craquages en ligne, c'est souvent Chou-Flower, faut être honnête, ou La Fée. C'est pareil, c'est équivalent, les produits de la marque fait du scrap. Du coup, j'ai pris aussi celui-ci qui s'appelle Texte Grunge. Donc, on a un petit fond de texte. Ce que j'aimais bien, c'est qu'on a des petites parties qui sont un peu comme en gras, un peu effacées, etc. Je le trouvais sympa. Et des petits tampons de fond de texte, on n'en a jamais assez. Et après, lui, il est pas trop choupi, ce petit écureuil. Oh là là, je suis fatiguée, moi. Ce petit escargot, je trouvais qu'il était trop mignon. Ah, il est tout petit, on est d'accord. Mais un escargot, dans un décor, ça doit pas être immense. Je préfère d'ailleurs qu'il soit en tout petit format qu'en très grand, parce que du coup, après, on sait pas trop où le placer. Et il s'appelle tout simplement l'escargot. Et on va terminer avec les pochoirs. Quitte à en prendre, j'ai pris les trois. J'ai honte, c'est pas bien.
Mon mari va me dézinguer. Je lui ai dit que je serais raisonnable et je ne l'ai pas été du tout. Donc j'ai pris celui-ci, le pochoir frise, qui s'appelle frise d'automne. Je le trouvais très beau avec ses citrouilles, ses fleurs, ses feuillages. Franchement, je les adore, les tampons frise. Et effectivement, je les ai beaucoup utilisés, ceux des collections précédentes. Je les ai utilisés plein de fois sur plein de créas. Du coup, je me dis que celui-là, voilà, il fallait absolument que je le prenne. Quand on travaille sur une page, moi, j'aime bien le mettre une fois dans un sens, une fois dans l'autre, si vous voyez ce que je veux dire, le retourner. Et du coup, venir travailler ma zone photo et mes décos autour. Et je trouve que ça peut faire comme un cadre autour qui peut être très sympa. Après, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Feuille 2. Voilà, on a plein de petites feuilles entremêlées. Je trouvais que le design était vraiment joli. Ça fait un peu... Alors, je ne suis pas folle, mais moi, j'y vois un visage. Voilà, là, il y a les yeux. J'y vois une tête de renard, mais c'est vraiment très subjectif. Vous savez, c'est comme les tests de Rorschach où on regarde des taches d'encre. Moi, j'ai vu une tête d'animal dessus, sur le moment. Et j'aimais bien le rendu que ça faisait, ces feuilles qui partent un peu dans tous les sens, qui descendent, qui montent, qui s'entrecroisent. Je trouvais que du coup, pour un tampon feuille, ça changeait un peu et c'était sympa. Ça fait un peu un effet de damasque aussi, je trouve. Et après, j'ai pris celui-ci qui s'appelle feuille 1. Bien évidemment, on a feuille 2, donc on a feuille 1. Alors moi, j'y voyais plus des fleurs, des grosses fleurs. Alors ce sont des feuilles à la base, mais moi, j'y vois des fleurs. Je pense que même sur une créa estivale, ça peut ressembler un peu à des hibiscus ou ce genre de choses parce qu'on a vraiment le centre foncé et puis tout ce qui s'étale autour. Donc celui-là, je pense que ça sera vraiment un pochoir qu'on peut utiliser tout le temps. Même si en automne, il sera top pour faire des créas avec des fonds feuillage. Moi, j'y vois aussi un effet floral et du coup, je pense que celui-ci, voilà, c'est un pochoir qui pourra servir très souvent. Voilà, vous avez tout vu. Je n'ai pas été sage, je plaide coupable, mais je ne regrette absolument pas parce que franchement, tout est trop trop beau. Et puis voilà, c'est pas tous les jours non plus. J'avais été très raisonnable ces derniers temps. Euh, et je trouve que voilà, il faut savoir se faire plaisir. Mon anniversaire n'est pas tout de suite, mais du coup, je me suis dit que ça me ferait mon anniversaire, même s'il est en fin d'année, hein. C'est dans 2 mois et demi. Voilà, je me suis dit, voilà, je me fais mon cadeau d'anniv. Bon, à mon avis, d'ici là, il y aura d'autres choses merveilleuses qui seront sorties et qui m'auront tenté et je me referai un cadeau d'anniv. Mais du coup, ma commande est faite, j'ai mes tampons, donc tout va bien. Je vais essayer de vous faire des petites créas avec, je vous promets rien, parce qu'en ce moment, mon planning scrap est ultra, ultra plein. J'ai beaucoup, beaucoup de tutos en ce moment en cours que je vous filme. J'ai pas mal de créas à côté qui sont pas des tutos vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, j'en profite de faire un tout petit peu de blabla en fin de vidéo. Dorénavant, toutes les créas qui ne sont pas réalisées en tuto YouTube, que vous n'aurez pas vu pour celles qui me suivent que ici, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent sur YouTube, mais qui ne me regardent pas forcément sur mes autres réseaux sociaux. Dorénavant, vous aurez des récaps, notamment pour toutes mes invitations créatives. Parce que là, il y a eu Graffiti, donc vous l'avez peut-être déjà vu, je sais pas. Ça dépend quand je vais pouvoir poster cette vidéo, parce que le planning de vidéo, il est très chargé en septembre. Il y en avait vraiment beaucoup. Donc, je vais peut-être vous la mettre que début octobre pour alléger un petit peu, que vous n'ayez pas une vidéo tous les jours, ça sert à rien. Et après, on n'a plus le temps de suivre. Moi, je sais que quand il y a des chaînes que je suis et qu'il y a trop de vidéos, bah, je les regarde, j'en zappe certaines parce que ça fait trop et qu'on n'a pas, on n'a pas toute notre journée à passer sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, quand vous l'aurez, vous aurez certainement vu. Je vous ai fait un petit récap aussi pour mes créations pour la petite française concept qui est sorti début septembre si ça vous tente d'aller le voir. Et je vous ferai aussi des récaps pour des Nîmes chez qui je suis invitée là septembre, octobre, novembre. Voilà, je vais essayer de vous faire des récaps régulièrement, tous les 3 mois certainement par trimestre, parce que les invitations créatives c'est souvent sur 3 mois. Donc je vais vous les faire tous les 3 mois à peu près des récaps de mes invitations ou d'été, mais qui ne sont pas des tutos YouTube pour que vous puissiez vous aussi ici sur YouTube les voir. Et voilà, et pouvoir me donner votre avis, voilà, parce qu'après tout, on est là aussi pour échanger. Vous êtes hyper bienveillante, hyper gentille, les commentaires sont toujours très gentils, mais quelquefois on me dit, ouais, bah, peut-être que tu aurais dû travailler comme ça, ou attention, ta colorisation, tu aurais peut-être dû fonctionner comme ça. Sachez que moi, c'est le genre de choses qui ne va pas me vexer. Je ne suis pas une professionnelle de l'aquarelle, je ne suis pas une professionnelle de la colorisation, je fais comme je le sens moi et comme j'aime moi, mais je ne vous empêche pas du tout de me donner votre avis. Si vous maîtrisez mieux, surtout, surtout, n'hésitez jamais à me le dire, à me donner des conseils, même à me faire un petit mail avec des explications ou des astuces, des conseils. Je suis toujours preneuse de tout ce qui est constructif. Voilà. Si vous me dites juste c'est moche, bon, passez votre chemin, c'est pas la peine, ne regardez plus dans ce cas-là. Mais si c'est pour voilà, me dire tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça, moi j'aurais pas mis tel et tel papier à côté parce que du coup ça fait ça. La critique, je pense qu'elle
toujours constructive du moment qu'elle n'est pas méchante, entre guillemets, j'ai envie de dire. Si c'est pas juste pour détruire la personne, on a le droit de dire ce qu'on pense. Et sachez qu'ici, vous aurez toujours le droit à la parole libre et totale. Et voilà, n'hésitez pas quand vous avez des conseils. Voilà, trêve de petits blabla, j'avais juste envie de papoter 5 minutes avec vous. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.